Bienvenue, j'espère que tu te portes très bien. Je suis Laetitia, l'apprentie tarologue, et aujourd'hui je vais te présenter le fil de la semaine 15 avec le tarot d'Osho, le tarot de la transformation. Cette carte sera accompagnée avec une carte des oracles des Médéors, plus 2 cartes du petit oracle des anges gardiens. Et on démarre avec la carte de l'énergie, l'homme au chapelet de doigts humains. Soit vous permettez à votre énergie d'être créatrice, soit elle se dégradera et deviendra destructrice. L'énergie est quelque chose de dangereux. Quand vous en avez, utilisez-la de façon créative, sinon tôt ou tard, vous vous apercevrez qu'elle est devenue destructive, nuisible. Donc, trouvez ce que vous aimez faire et engagez-vous dans cette voie-là. Si vous voulez, faites de la peinture, ou si vous préférez, dansez ou chantez, ou bien jouez d'un instrument si c'est ce que vous aimez. Faites ce que vous voulez, mais trouvez une activité dans laquelle vous pouvez être totalement absorbé. Si c'est en jouant de la guitare, très bien. Ces moments dans lesquels vous vous perdez totalement libèrent votre énergie de façon créative. Mais si cela ne se passe ni avec la peinture, ni avec le chant, ni avec la danse, ni en jouant de la guitare ou de la flûte, vous trouvez alors d'autres moyens plus ordinaires, moins nobles, comme la colère, la rage, l'agressivité. C'est une façon plus grossière de se laisser absorber. Bon, alors personnellement, je suis en plein dedans, comme vous le savez. Moi, c'est dans les cartes que je passe mon énergie. Et allons écouter maintenant l'histoire que va nous raconter Osho au travers de Gautama le Bouddha. Cette histoire est beaucoup plus longue que les autres histoires que je vous lis chaque semaine. Et je vous demande pardon pour les fautes de lecture en avance. Gautama le Bouddha initia un meurtrier dans le sannyas. Ce n'était pas un meurtrier ordinaire. En comparaison, Rudolf Hess n'est rien. Il s'appelait Angulimal, ce qui signifie l'homme qui porte une guirlande de doigts humains. Il avait fait le vœu de tuer 1000 personnes et d'enlever un doigt à chacune d'elles. Ceci afin de se souvenir du nombre de personnes qu'il avait tuées et de faire un collier de tous ses doigts. Il avait 999 doigts sur son collier. Il n'en manquait plus qu'un. Et il en manquait un parce que la route menant vers lui avait été fermée. Plus personne n'y entrait. Mais Gautama le Bouddha emprunta ce chemin. Le roi avait mis des gardes pour empêcher les gens de passer, en particulier les étrangers qui ignoraient qu'un homme dangereux vivait au-delà des collines. Les gardes dirent à Gautama le Bouddha : « Il ne faut pas emprunter cette route, c'est l'endroit où vit Angulimal et le roi lui-même n'a pas assez de cran pour l'emprunter. Cet homme est tout simplement fou. Sa mère avait l'habitude d'aller le voir, elle était la seule personne à le faire de temps en temps, mais elle aussi ne le fait plus. La dernière fois qu'elle y est allée, il lui a dit : « Maintenant il ne manque qu'un seul doigt, et c'est bien parce que tu es ma mère. Je t'avertis que si tu viens une fois de plus, tu ne repartiras pas. Il me manque désespérément un doigt. Jusqu'à présent, je ne t'ai pas tué car il y avait d'autres gens disponibles. Mais à présent, tu es la seule personne qui emprunte cette route. Et je veux que tu comprennes que, désormais si tu reviens, ce sera ta responsabilité, non la mienne. » Depuis, sa mère n'est plus revenue. Les gardes dirent à Bouddha : « Ne cours pas de risques inutiles. » Et savez-vous ce que Bouddha leur répondit ? Il leur dit : « Si je n'y vais pas, alors qui ira ? Il n'y a que deux possibilités. Soit je le transforme et je ne peux pas me soustraire à ce défi, soit je lui fournis un doigt afin que son désir s'accomplisse. De toute façon, je mourrai un jour. Offrir ma tête à Angulimal aura au moins servi à quelque chose. De toute façon, je vais mourir un jour et vous me mettrez sur le bûcher funéraire. Je pense qu'il est préférable de satisfaire le vœu de quelqu'un et lui permettre de trouver la paix. Ou il me tuera et je le tuerai, mais cette rencontre doit avoir lieu. Montrez-moi le chemin. » Ceux qui avaient l'habitude de suivre Gautama le Bouddha, ses proches compagnons, ceux qui étaient en compétition permanente pour être plus près de lui, se mirent à ralentir. Il y eut vite des kilomètres entre Gautama et ses disciples. Ils voulaient tous voir ce qui allait se passer, mais ne voulaient pas trop s'en approcher.
Angulimal était assis sur son rocher à observer. Il n'en croyait pas ses yeux. Un très bel homme au charisme immense s'approchait de lui. Qui pouvait être cet homme? Jamais il n'avait entendu parler de Gautama le Bouddha, mais même le cœur endurci d'Angulimal commençait à ressentir une certaine douceur envers cet homme. Il était si beau en s'avançant vers lui. C'était le petit matin, l'air était frais, le soleil se levait, les oiseaux chantaient, les fleurs s'ouvraient, et Bouddha s'approchait de plus en plus. Finalement, Angulimal, son sabre nu à la main, cria « Arrête-toi !» Gautama le Bouddha n'était plus qu'à quelques mètres et Angulimal continua. « Ne fais pas un pas de plus, car alors ce ne sera plus ma responsabilité. Peut-être ne sais-tu pas qui je suis? Sais-tu qui tu es? Répondit Bouddha. Là n'est pas la question, répondit Angulimal. Ce n'est ni le lieu ni l'heure de discuter de telles choses. Ta vie est en danger. Je pense différemment. C'est ta vie qui est en danger, dit Bouddha. Je pensais être fou, mais tu l'es encore plus et tu continues de t'approcher. Tu ne pourras pas dire que j'ai tué un innocent. Tu as l'air si pur et si beau que j'aimerais que tu te retournes. Je trouverai quelqu'un d'autre. Je peux attendre, rien ne presse. Si je suis déjà arrivé à 999, il suffit d'un de plus, mais ne m'oblige pas à te tuer. Bouddha s'approcha très près. Les mains d'Angulimal tremblaient. L'homme était si beau, si innocent, si simple, il en était déjà épris. Il avait tué tant de gens. Il n'avait jamais ressenti cette faiblesse. Il n'avait jamais su ce qu'était l'amour. Pour la première fois, il était plein d'amour. Dès lors, il ressentit une contradiction. Sa main tenait l'épée, prête à tuer, et son cœur lui disait de remettre l'épée dans son fourreau. « Je suis prêt, mais pourquoi ta main tremble-t-elle » lui dit Bouddha. « Tu es un si grand guerrier. Même les rois ont peur de toi, et je ne suis qu'un pauvre mendiant. Mis à part mon bol de mendiant, je ne possède rien. Tu peux me tuer, et je me sentirai immensément satisfait que ma mort ait au moins permis d'accomplir ton vœu. Ma vie a été utile, ma mort le sera aussi. Mais avant que tu ne me coupes la tête, j'ai un petit souhait et je pense que tu me l'accorderas avant de me tuer. » Devant la mort, même l'ennemi le plus dur permet la réalisation d'un dernier vœu. Angulimal dit « Que veux-tu » Bouddha répondit « Je veux simplement que tu coupes une branche d'arbre en pleine floraison. Je ne reverrai jamais ces fleurs. Je voudrais les voir de près, sentir leur parfum, et voir leur beauté dans le soleil du matin, leur splendeur. » Alors Angulimal coupa de son sabre une branche d'arbre en pleine floraison, et avant qu'il ne puisse la donner à Bouddha, celle-ci ajouta « C'était seulement la moitié de mon vœu. L'autre moitié, c'est que tu reconnectes, s'il te plaît, la branche à l'arbre. » Angulimal lui dit « Dès le début, j'ai su que tu étais fou, mais ceci est bien le plus fou des désirs. Comment puis-je reconnecter cette branche ?» Si tu ne peux pas créer, dit Bouddha, tu n'as aucun droit de détruire. Si tu ne peux pas donner la vie, tu n'as pas le droit de donner la mort à ce qui est vivant. Il y eut un moment de grand silence, un moment de transformation. Le sabre tomba de ses mains et Angulimal se prosterna aux pieds de Gautama le Bouddha. « Je ne sais pas qui tu es, mais qui que tu sois, emmène-moi dans le même espace que celui dans lequel tu es, initie-moi. » Pendant ce temps, les disciples de Bouddha s'étaient de plus en plus rapprochés. Ils étaient tous là et lorsqu'il tomba aux pieds de Bouddha, ils vinrent tout près. Quelqu'un déclara « N'initie pas cet homme, c'est un assassin. »« Si je ne l'initie pas, qui l'initiera ?» dit encore Bouddha. « Et j'aime l'homme, j'aime son courage, je vois en lui un énorme potentiel. Un homme seul en lutte contre le monde entier. Je veux cette sorte de gens, ceux qui peuvent se dresser seuls contre toute la société. Jusqu'à présent, il se dressait avec son épée. Maintenant, il le fera avec sa conscience, qui est beaucoup plus aiguisée que n'importe quelle épée. Je vous ai dit qu'un meurtre allait avoir lieu, mais on ne pouvait pas savoir qui serait tué, si c'était moi ou bien Angulimal. Vous pouvez constater maintenant que c'est Angulimal qui est mort, et qui suis-je pour porter un jugement ? Elle était belle cette histoire, vous trouvez pas ? Comment on canalise son énergie, quel est notre point de vue, comment le faire évoluer, pourquoi le faire évoluer, pour qui le faire évoluer, se fixer des objectifs, atteindre nos objectifs et comprendre nos objectifs. Et lorsque nous avons des objectifs qui
peuvent ne pas être compris ou insuffisamment pris en compte par notre entourage, eh ben, il arrive que il y ait des disputes, il y ait des tensions, il y ait des frictions, des prises de bec. Alors, elle n'est pas toujours évidente, la guidance. Autant je vois clair dans les cartes qui suivent la carte de l'énergie. Mais là, la fausse parole, le mensonge, la dispute me font dire que pour eux, un d'entre vous, c'est un avertissement qui vous est donné. Alors pourquoi je vous dis un parmi vous? Parce que personnellement, mon entourage, il est vraiment très très restreint. Donc, même si je ne me sens pas concernée, il n'est pas faux d'envisager que ces cartes me sont également destinées. Donc je prends l'avertissement en compte et je vais faire attention aux personnes que je rencontre et que je côtoie cette semaine, en sachant que quand je bats mes cartes, quand je les mélange, je demande à ce que je sois guidée, mais que bien entendu, vous soyez guidés, que nous soyons guidés. C'est du collectif, c'est vraiment à votre attention que j'effectue ces tirages. C'est dans Conversation avec Dieu qu'il est très bien expliqué qu'il ne faut jamais mentir parce que le mensonge nous revient comme un boomerang. Je ne vous trouverai pas l'extrait car j'ai mis ce livre dans un carton, mais je vous invite fortement à lire Conversation avec Dieu. C'est plein de sagesse avec énormément d'humour. Pour conclure ce fil de la semaine 15, deux cartes du petit oracle des anges gardiens qui m'ont sauté des mains, la carte du pardon, et ça m'a fait bien rire le pardon après la dispute. Tiens bon car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Laisse-la partir. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres. Cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. La culpabilité gâche ta précieuse énergie. Bénis et pardonne les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans ta vie. Et on revient à l'énergie, à être en joie, à ce que nous inciter au chaud aujourd'hui, c'est-à-dire à faire des choses qui nous rendent guettes, qui nous mettent de bonne humeur, qui nous donnent la pêche et les faire avec passion. Et la deuxième carte de l'oracle des anges gardiens, c'est la carte de l'éternité. Ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guérir tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnante à un diamant, pour toujours. Tu es, par nature, une étoile étincelante se transformant en la plus belle lumière pour toujours. Je te souhaite une excellente semaine 15, prends soin de toi et à très bientôt. Merci.